C'est chaud d'idée pour la Refoua Shlema de Cyril, Fradji, Raphaël, Ben Matana, Patricia. Qui se trouve maintenant entre la vie et la mort, Patricia sera dans la vie et guérison complète. La question de Ethan. La question c'était, est-ce que c'était bien de dire une date pour Mashiach? Est-ce que c'est permis ou interdit par la Torah de dire une date pour Mashiach? Il est écrit que celui qui donne une date pour Mashiach, Tipach Ocho. Son esprit va éclater, il va se tromper. Ça veut dire, il ne peut pas arriver à connaître la date quand viendra Mashiach. Pourquoi tu ris? Mais c'est écrit là-bas au même endroit, c'est écrit, c'est quand il dit voici la date où viendra Mashiach, et si ce n'est pas cette date-là, il ne viendra plus. Or, c'est pas ce que nous faisons ici. Maintenant, il y avait un très grand rabbin, des plus grands rabbins du 8e ou 9e siècle, l'époque des Gaonim, Rabbi Sadia Gaon il s'appelait. Il lui a donné une date quand Mashiach viendra. Évidemment, cette date est venue et Mashiach n'est pas venu. Alors le Rambam, il dit, il écrit ça, c'est pas dans l'écrit du Rambam habituel, le Mishneh Torah ou le Guide des Égarés, c'est dans Geret Teman. Geret Teman, c'est une, quand on traduit en français, missive au Yémen. Les Yéménites habitent au Yémen, et les Juifs yéménites, et il y avait là un type qui a dit « je suis le Mashiach ». Il a commencé à faire des émules, etc., du bruit, etc., et eux, ils ont écrit au Rambam « qu'est-ce qu'on fait avec lui ?» Parce que si on laisse comme ça, il va faire du bruit, le Pacha va se rendre compte, il va commencer, il va venir, il va tous nous faire un pogrom. C'est qui? C'est lui votre sauveur, on vous égouille tous, d'accord? Non, si on l'élimine, on va être accusé de meurtre pour un innocent, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, est-ce qu'on peut le croire? Et le Rambam a écrit cette lettre, c'est missive au Yéménistes, vaut la peine, c'est extraordinaire. Cette lettre-là, c'est un vrai séminaire. Il parle des bases de la foi, le Mashiach, et comment ça va avoir lieu, c'est passionnant. Et là-bas, il écrit, sache que personne au monde peut savoir quand Mashiach viendra. Et s'il dit, il se trompe. Alors pourquoi Rav Sadia Gaon, il a donné une date? C'était pour le peuple qui souffrait, pour encourager, c'est pas encore loin, tenez bon, et si on avait dit qu'on arrivait à l'an 1900, le Mishnah Berurah, il y a un siècle qu'il a écrit son livre-là, il fait le calcul sur un sujet, puis il dit bon, jusqu'à 1884, là, bon, mais là c'est certain que Mashiach sera déjà venu. Puis nous on l'a attendu en 1984, le Mashiach du Mishnah Berurah, puis il n'est pas venu, hein, bon. Si on avait dit il y a 1000 ans, c'est encore pour 1000 ans, les gens auraient dit bon, laisse tomber, on va se convertir à l'islam ou au christianisme, c'est très très dur. Donc le Rassag a voulu renforcer la Emouna, la foi du peuple d'Israël, et a donné une date. Comme ça explique le Rambam. Tu lis une page du Rambam, après lui il dit, mais sache qu'il y a une date secrète que moi je possède, que j'ai reçue de mon père, que j'ai reçue de mon grand-père, quand Mashiach viendra, et ça c'est la vraie date. Et maintenant je te la dévoile, et il dévoile la date, et il donne une date, qui elle aussi, messieurs, est passée. D'accord? Alors moi je pense que le Rambam a voulu dire comme ça, je parle aux gens intelligents, aux gens un peu moins intelligents. Les gens intelligents comprennent, on ne peut pas savoir. Et on ne pourra jamais savoir. Aux gens qui sont un peu la couche de la société un peu plus basse, pour qui on leur dit on ne sait pas, ils vont décourager. Alors, ok, allez, moi aussi je te donne une date. Mais bon, c'est comme ça. Comme le Rassag il a fait, je te donne une date. Donc le Rambam m'a donné une date. Rashi, dans Daniel, il parle de la date du Rassag et dit nous donnons des dates, et nous nous trompons, et on redonne des dates, et nous nous trompons jusqu'à ce que ça arrivera. Donc on voit que c'est tout à fait légitime. Donc ce qui est interdit d'après la Gemara, c'est quand tu dis c'est cette date-là, et si ce n'est pas venu à cette date-là, ça ne viendra pas. Moi quand je parle, je dis je me trompe toujours. J'ai raconté ça dernièrement, et ils ont tous se gâtés de rire. J'ai dit que quand j'étais fiancé, ma femme était en Suisse, moi j'étais en Israël. Et j'ai écrit une lettre à ma femme, rappliquez tous pour Pessah, parce que ma chère vient à Pessah. Ils ont rappliqué la tante, la grand-mère, la grand-mère, tous ils sont venus pour Pessah, ma chère devait arriver. Déjà, je ne suis même pas encore marié, hein, je me suis marié il y a 35 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas nouveau. Et on doit y croire. Le Rabbi Samachol, il m'a dit, peu de gens attendent le Mashiach. Croire que vient le Mashiach, tout le monde croit, enfin, beaucoup. Mais la mitzvah, le Rambam écrit 13 articles de foi, parmi 13 articles de foi, hein, c'est pas croire que Mashiach viendra, c'est l'attendre. Et l'attendre, c'est l'attendre. C'est l'attendre vraiment. Chaque seconde. Rashi a donné des dates, lui aussi, c'est pareil, c'est le Ramban, Nachmani a donné des dates, c'est paralysé. Abravanel, un des Rishonim aussi a donné une date, c'est paralysé. Le Malbim a donné une date, le Gra a donné une date, on ne la connaît pas. Elle écrit dans son commentaire sur le
Sifra Snivuta, j'ai lu une fois ça il y a quelques années, on ne comprend rien. Il a dit, et je conjure celui qui comprend cette date de ne pas la réaliser, de ne pas la dévoiler. Et un jour, quelqu'un vous le dévoilait, il est mort sur place. Non, c'est le Gaon du Vilna qui conjure, c'est interdit. Celui qui comprend, il doit se taire. Maintenant, le Malbim donne l'exemple suivant. Il dit, un jour, un père part avec son fils pour un voyage en charrette. Ils vont d'une ville à une autre. Dès qu'ils sortent de la ville, papa en arrive bientôt, son père lui fait qu'une tarte. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus tellement de faire que des tartes aux enfants, pour un oui, pour un non, mais à l'époque, ça se faisait. Et pourquoi ? On vient de partir, qu'est-ce que tu te poses des questions comme ça ? Non, il faut une tarte. Ne pose pas de questions, on ne pose pas ce genre de questions quand on arrive. Bon, au bout d'un moment, on roule une journée entière. À la fin, le fils il dit, papa, on arrive bientôt. Ouais, tu vois, là, c'est bientôt, on arrive. Par Hachem dans bientôt. Je ne comprends pas le fils. Quand je pose la question au début de journée, tu ne sens qu'une tarte. Maintenant, je repose la même question, tu ne sens pas une tarte. Il dit, ça dépend. Quand on est au début du voyage, ça va, encore au début de la route. À la fin, c'est tout à fait légitime. On est à la fin. On a des signes. Il faut comprendre que quand tu regardes l'histoire du peuple juif, en soi, elle est extraordinaire. Un temps, l'histoire extraordinaire du peuple juif, quand tu prends les écrits, il y a 300 ans, il y a 200 ans, même des goïms qui parlent de nous, ils sont stupéfaits. Nicolas Berdaïev, des titres comme ça de gens qui disent c'est extraordinaire comment ce peuple réussit à survivre en exil. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses se sont levés, ont rempli la planète de bruit et de splendeur, puis se sont évanouis comme un rêve et ont disparu. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait grand bruit et ne sont plus. D'autres peuples ont jailli et ont tenu haut le flambeau pendant un certain temps. Puis la flamme s'est éteinte, et à présent, ils sont dans la pénombre, où ont disparu. Le Juif les a tous vus, les a tous vaincus, et il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été, sans manifestation de décadence, sans infirmité de vieillesse, sans affaiblissement, sans ralentissement de ses énergies, sans émoussement de son intellect alerte et agressif. Toutes choses sont mortelles, sauf le Juif. Toutes les autres forces passent, mais il demeure. Quel est donc le secret de son immortalité ? Mark Twain. Ce peuple n'est pas seulement considérable par son antiquité, mais il est encore singulier en sa durée, qui a toujours continué. Depuis son origine jusqu'à maintenant, car au lieu que les peuples de Grèce, d'Italie, de Lacédémone, d'Athènes, de Rome et les autres qui sont venus, si longtemps après ont fini il y a longtemps. Ceux-ci subsistent toujours, et malgré les entreprises de tant de puissants rois qui ont 100 fois essayé de les faire périr, comme les historiens le témoignent, et comme il est aisé de le juger par l'ordre naturel des choses. Pendant un si long espace d'années, ils se sont toujours conservés, et s'étendent depuis les premiers jusqu'aux derniers. Leur histoire renferme dans sa durée celle de toutes nos histoires. Blaise Pascal. Les Juifs ont joué un rôle capital dans l'histoire. C'est un peuple éminemment historique, dont le destin reflète l'indestructibilité des décrets divins. Leur destin est profondément marqué du sceau métaphysique, qui ne s'explique ni en termes matériels, ni en termes historiques positivistes. Je me souviens comment l'interprétation matérialiste de l'histoire, quand j'ai essayé dans ma jeunesse de la vérifier en l'appliquant au destin des peuples, a totalement échoué dans le cas des Juifs, dont le destin paraissait parfaitement inexplicable d'un point de vue matérialiste. Et de fait, selon les critères matérialistes et positivistes, il y a longtemps que ce peuple aurait dû périr. Sa survie est un phénomène mystérieux et merveilleux qui démontre que la vie de ce peuple est gouvernée par une prédestination spéciale et transcende le processus d'adaptation exposé par l'interprétation matérialiste de l'histoire. La survie des Juifs, leur résistance à la destruction, leur endurance dans des conditions absolument inimitables
et le rôle déterminant qu'ils jouent dans l'histoire, tout cela évoque les fondements spéciaux et mystérieux de leur destin. Nicolas Berdaïev. Chaque génération se lève pour nous anéantir. Chaque génération. T'as un type qui se lève et écoutez les potes, j'ai une idée géniale, un truc que personne n'a jamais pensé. Quoi, on va anéantir le peuple juif. Ah ouais, tiens, nouvelle idée. Et pas n'importe qui, un super puissant. Et il se bat, il nous fait du mal. À la fin, il disparaît, nous on est là. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 30 fois, 50 fois. Tu joues au dé, tu fais 6-6, t'as de la chance, re-6-6, t'as beaucoup de chance, re-6-6. 50 fois 6-6, c'est pipé, c'est nous les pipés. D'accord? C'est Dieu qui est avec nous et qui fait qu'on soit un peuple éternel. Ça, c'était jusqu'il y a un siècle. En attendant ce siècle, mais qu'est-ce qu'on a vécu? La Shoah. C'est écrit au début du dernier chapitre de Daniel. Daniel, c'est beaucoup sur la fin des temps, il parle. Viendra un malheur à ton peuple qui n'aura pas eu durant toute l'histoire. Vous me direz, on peut encore avoir pire? Ben, on espère que non. Les grands ont dit, le rabbin Soleimani m'a dit, je pense pas qu'on aura encore une chose. À mon avis, on a déjà tout écopé dans la Shoah, c'est bon. Enfin, le gros, quoi. Le gros de la souffrance. Donc, c'est écrit déjà qu'une chose va se passer. Et tu vois que juste après la Shoah, il y a aussi un en terre d'Israël, un retour en terre d'Israël. La Torah, dans chapitre 32 de Varim, dit, à la fin de votre exil, vous reviendrez en terre d'Israël, Dieu vous prendra de où que vous soyez. Au bout du monde là-bas, Dieu ira vous reprendra en terre d'Israël et vous fera faire tchouva. Il circoncira votre cœur. Tous les commentaires disent, ça veut dire quoi, circoncire le cœur? On ferait tchouva. Regarde ce qui se passe. On revient en terre d'Israël. La terre commence à donner ses fruits. Dans le traité Sanhedrin, page 98. Il est écrit, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, c'est le verset de Yecheskel 36, qui dit, ô vous montagnes d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui est prêt de revenir. Dit la Gemara, quand la terre d'Israël va donner ses fruits avec abondance, tu n'as pas de signe de plus clair comme quoi la fin est proche. On y est. Aujourd'hui, le pays d'agriculture numéro 1 dans le monde, c'est Israël. Comme je dis souvent, j'ai un fils, le gendre de ma fille, les géographes, il m'a dit le seul pays au monde où le désert perd du terrain par rapport à la verdure, c'est Israël. Dans tous les autres pays, le désert, il prend du terrain. Nous, on gagne. Ça veut dire, les agronomes israéliens, ils vont dans le monde entier aujourd'hui. Les bons fruits, on exporte. Nous, ce qu'on mange ici, c'est de la gnognotte. Les bons fruits, ils partent en exportation. Ils sont délicieux. Donc, c'est un signe très grand. Retour en terre d'Israël physique. Donc, on l'a. Retour spirituel. La Torah a quitté le peuple, a quitté la terre d'Israël. Il y a 1800 ans. Rav quitte la terre d'Israël. Alors, c'est le grand de la génération. Et ils vont en Babylonie. Après, en Afrique du Nord. Après, en Espagne. Après, en Provence. Après en Alsace, après en Pologne, en Russie, en Allemagne, après en Amérique. Rabbi Moshe Feinstein, il y a des très grands Yaakov Kamenek, c'est des très grands rabbins qu'il y avait en Amérique. Aujourd'hui, c'est fini, il n'y en a plus nulle part. Tu as les grands rabbins, mais les grands, ce qu'on appelle les dirigeants spirituels du peuple d'Israël, les grands Yeshua, c'est tous en Israël. Déjà, il y a 10 ans, Abraham Kanevsky a été interviewé par la revue Contrast. On dit, qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'on doit dire aux Juifs de monter en Israël? Il a dit, on ne peut pas dire à tout le monde de monter comme ça, il faut regarder au coup par coup. Quelqu'un il vient ici, il n'a pas de parnasse, il n'a rien à faire, il tient 6 mois, 1 an, 2 ans, il brûle toutes ses économies, il repart bredouille et amer. Mais ceux qui peuvent, bien sûr qu'ils vont venir en Israël. Et les Bnei Torah, ceux qui ont la Torah, il dit là c'est différent. La qualité d'études en Israël est incomparablement plus haute que celle qu'il y a à l'étranger. Donc ils viennent, même sans savoir comment il va survivre, qu'ils viennent. Et Dieu pourvoira. Note de la rédaction, la réponse du Rav est très forte. C'est-à-dire que le type il vient comme ça sans rien, il compte sur le bon Dieu et ça marchera. Donc, pourquoi je vous raconte cela? Il dit que l'étude de Torah en Israël, et c'est vrai que c'est comme ça. Les grands Yeshivot, tous les grands livres, tout ce qui se fait aujourd'hui ici, en grande majorité, au niveau des livres. Les grands Yeshivot, c'est tout ici. Et les grands Torahs sont tous ici. Donc, on retrouve la Torah en terre d'Israël. La fin d'Ishmaël. Il y a 50 ans, les experts disaient, le peuple d'Israël, la terre d'Israël n'a aucune chance de survie par rapport, on est 3 millions, entouré de 300 millions, on était 3 millions à l'époque, entouré de 300 millions d'Arabes. Alors c'est bon, mais ça va, guerre des 6 jours, c'était un rapport de 1 à 2,5 environ, et on a gagné. Ok, 1 contre 2,5, mais 3 contre 300 millions, c'est pas 100 fois plus.
Et puis, bon, on va dire à l'époque, ils n'étaient pas trop développés. Ils sont développés depuis. C'est des bons soldats. Il ne faut pas croire à l'autre, là. D'accord? Regardez en 50 ans ce qui s'est passé. La tête de la Ligue arabe, c'était l'Égypte. C'est qui aujourd'hui l'Égypte? Un pays appauvri, il y a eu des guerres civiles, rien, nul. Un des grands amis d'Israël, Kadhafi. Il avait des armes chimiques, des trucs, un grand ennemi. Juif d'ailleurs, les juifs par sa mère. La France et l'Amérique viennent, on les égouille, terminé. Eux, pas nous. Saddam Hussein, ennemi terrible. Il avait une armée des dizaines de fois plus grande que la nôtre. Viennent les deux Bush, le père et le fils, le liquide. La Syrie, guerre intestine, c'était notre pire ennemi, la Syrie. En quelques années, c'est miraculeux, ce qui c'est pas miraculeux. C'est très triste pour eux, mais regarde pour nous, qu'est-ce qu'on a gagné? On avait un ennemi très dangereux, avec des armes chimiques, un type fou, d'accord? Plus rien, terminé. T'as pas bougé le petit doigt. C'est pas de Tzahal qui a fait ça. Il dit, oh, regarde comme je suis bon, grand malin. Rien du tout. Pas bouger le petit doigt et regarde comment Dieu tous les ennemis, t'as plus rien. Ah, il faut voir ça. C'est écrit, quand Ishmaël tombe, Mashiach revient. Il est en train de tomber. La Syrie, c'est un exemple extraordinaire. Et de last but not least, comme dit le Rambam, c'est écrit dans Dvarim, chapitre 30, mais le Rambam écrit ça dans les Teshuvah, chapitre 7, alinéa 5, la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, les Israël feront Teshuvah, et immédiatement, ils seront sauvés. Il n'y a jamais eu de mouvement de Teshuvah dans le peuple d'Israël aussi grand qu'aujourd'hui. Vous êtes la preuve vivante. Vous êtes acteurs, spectateurs. Et moi aussi, bon, Hachem. Il n'y a pas eu de mouvement de Teshuvah si grand dans l'histoire du peuple juif depuis 3000 ans. On ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est phénoménal. Tu as des gens qui étaient à perpète, complètement perdus. Il revient coup, tu sais pas, son grand-père venu en rêve, ou n'importe quoi. Une fille a plaqué, il se dit pourquoi, et il revient à la Shiva. Il y a de tout, d'accord? Mais c'est phénoménal, c'est pas normal. Tu prends il y a 50 ans, on connaissait un bal Chouva, c'est pas un. On ne connaît pas. S'il y a eu, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, dans chaque famille, tu en as un. Tu n'as pas une famille sans un bal Chouva. Alors, ouvre les yeux. Donc, on y est. Quand? Personne ne sait. C'est très proche, tout le monde le dit. Donc, on l'attend. Quand ça sera? Je ne peux pas dire qu'on doit se préparer, on doit se préparer. Rabbi Samachol, il m'a dit, quand un invité vient à la maison, il faut l'attendre. On prépare. Pas tout coup, il arrive, coucou, je suis là. Ah, bah, je vais faire Chouva maintenant. Trop tard, Balthazar. Quand ma chère vient, c'est dévoilement de la vérité. Et là, on va regretter, messieurs. C'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu prend les Sahara et l'égorge. C'est ça, ma chère vient, dévoilement de la vérité. Il n'y a plus le mal. Aujourd'hui, il y a le mal. Tu es attiré par le mal. Tu es paresseux, il y a des filles, il y a l'argent. Ça ne manque pas de panneaux dans le monde, de très beaux panneaux. Viens prendre la Gemara. C'est difficile, etc. Se lever le matin, 3 prières par jour. Ils sont contents, ils ont 5 là, les voisins. Ben, c'est dur quand même. Alors, regarde, c'est rare. Dieu vint égorger le Yetzer. Ma chère vient, dévoilement de la vérité, et on n'aura plus d'attirance. C'est marqué dans le prophète, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va faire une nouvelle alliance avec nous. Elle sera écrite dans notre cœur. C'est-à-dire que ton corps, lui-même, te portera à étudier la Gemara, à faire Shabbat. Tu n'auras plus envie de tous les panneaux du mal qui sont proposés aujourd'hui. Ça sera une nature. Le Talmud, le Midrash dit, un homme veut aller Shabbat, à l'époque messianique, veut aller cueillir une figue, la figue lui crie Shabbat. Alors les petits-enfants croient que la figue se met à parler avec des bouches. C'est pas comme ça, c'est notre conscience. La réalité va dire c'est Shabbat. Comme aujourd'hui, la réalité dit que si tu sautes par la fenêtre, tu n'arrives pas en bon état en bas, ou personne ne va mettre la main dans la prise. D'accord? C'est pas que la prise te dit attention, danger. Mais elle te le dit, dans ta conscience. On verra Shabbat. On verra Shabbat. Donc, on n'aura plus de libre arbitre. Pour avancer, c'est normal. Tu as fait Shabbat, tu fais la Gemara. Tu es normal. Sinon, on va c'est psychiatrique, quelqu'un qui ne voudra pas faire Shabbat. C'est pas normal. C'est la réalité. C'est comme s'il sautait par la fenêtre. Il est suicidaire. Alors, quel mérite tu auras de faire ça? 0. Donc, tout se joue maintenant. Alors, Dieu va donc égorger les Sahara, et la Gemara dit dans Souka, page 52a,
52a, 52a, ouais, 52a. Elle dit, les tzadikim pleurent et les rechaïm pleurent. Les justes pleurent et les mécréants pleurent. Les tzadikim, ils vont dire comment on a réussi à vaincre une montagne pareille. C'est dur, tout le matin de se lever, aller dans la rue pour regarder les filles, j'avais une mauvaise pensée, l'éliminer, encore la Gemara, et encore étudier, encore se sanctifier, faire attention à ça. C'est pas facile. C'est un boulot. Comment on a réussi à faire tout ça? Et il pleure. Les Rachaïm pleurent et disent comment on n'a pas réussi à vaincre ce petit fil. Regardez-vous, chacun de nous, on a un endroit où on se trouve dans notre marge de choix. Un, c'est quitter sa Goya, un autre, c'est commencer à faire Shabbat, un, c'est arrêter de manger du porc, un, c'est manger une bonne cache-route, un, c'est plus regarder de filles dans la rue, un, c'est étudier 8 heures par jour, un, c'est 12 heures par jour, un, c'est se lever au nez, un, c'est faire Tikkun Ratzot, chacun, il monte. Chaque point que nous avons qui est juste un peu plus que nous, n'est pas trop dur. Tu réfléchis, après tout. Tu n'as pas envie de le faire. Tu as une résistance. Mais après tout, tu regardes du point de vue rationnel, c'est rien. Si je veux vraiment, c'est facile. Exactement ça. Quand tu l'as vaincu, tu as souffert, c'est dur, c'est la montagne. Quand tu es avant de le faire, ça n'y a rien. Et on va pleurer, chacun de nous pleurer. Regarde, j'aurais pu arriver encore un petit niveau de plus, c'était tellement facile, qu'est-ce que j'étais crétin de ne pas faire ça? Alors, comme dit le Rav Moshe Shapira, on est décédé en environ, qui est un grand rabbin de la pensée juive ici en Israël, il a dit, comme Moshe revient, il faut arriver à chacun, quand on a notre libre de choix, notre marge de choix, elle n'est pas grande, elle est très petite, c'est toujours un peu plus ou un peu moins. Soit dans un peu plus. Quand Moshe revient, tu es comme ça, tu n'es pas comme ça ou pas comme ça, tu es comme ça. Pour que tout le monde voit bien. Ni comme ça, mais comme ça. Alors, tu n'es pas monté énormément, mais tu es dans la montée. Ça, à ton niveau maintenant, tu es en train de monter, c'est bon. Alors, c'est bon. Tout cela nous fait dire que c'est très proche, il faut donc avancer. Alors, je vous encourage, le premier jour où je vous vois pour la nouvelle session, en tout cas ici, de mettre toute la gomme pour cet hiver-là. Baruch Adonai,